Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'analyse de RSR. C'est vous qui avez choisi dans les commentaires. Je remets du coup en jeu BGB contre HNT. C'est à vous de décider. Le commentaire qui amènera le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'alcoin que je pourrais analyser car je choisis toujours dans les commentaires. Également, on refait un petit peu en copie trading rapidement, 13 TP sur les stratégies LIM, 3 TP sur les stratégies SPT, donc les bots qui se sont très très bien sortis hier, qui ont capturé du short également sur certains mouvements. Pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai indiqué, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire juste ici, email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte, ça vous prend 1 minute. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading 100% gratuit, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et on vous a tout centralisé ici sur une playlist. Vous cliquez sur configurer le copy trading. Il y a une playlist en fait, vous la lancez et vous regardez les vidéos dans l'ordre et ça vous aidera à configurer. Vous cliquez là où on clique, on vous explique tout de A à Z. Et on a même rajouté les vidéos qui vous présentent les stratégies, qui vous expliquent tout. On laissait ça sur le Discord, mais là on a passé tout ça public. Donc vous pouvez même regarder ces vidéos pour voir comment fonctionnent les stratégies et vous aurez en fait la possibilité de les cocher juste ici parce qu'on vous explique tout de A à Z. Et ensuite vous gardez 100% des gains. Également, si vous souhaitez rejoindre l'équipe du trône, si vous avez des compétences en trading, en stratégie algorithmique, n'hésitez pas, on a mis en place ici rejoindre la team du copy trading. Vous mettez votre prénom, email, votre Discord, postulez et on vous contactera. Et si votre profil est concluant, on vous fera passer une période démo. Si cette période démo est concluante, on vous intégrera à l'équipe et vous serez payé. Alors, et les autres copieurs pourront vous copier également. Alors, pour revenir sur RSR ici, pour moi, c'est pas mauvais. Enfin, pour moi, c'est normal d'avoir ce genre de retracement. Après des mouvements aussi forts, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le marché bouge aussi fort comme ça en l'espace de un jour, il y a un trop gros décalage dans l'order book, ce qui fait que ce décalage faut ce qu'on appelle un déséquilibre, et les déséquilibres sont amenés à être rééquilibrés tôt ou tard. Et donc, ça peut être dans plusieurs mois, dans plusieurs années, ou ça peut être fait quelques jours après. Donc là, c'est ce qui se passe sur RSR, où le déséquilibre se trouve ici, et vous voyez que RSR est en train de combler ce déséquilibre. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et si vous voulez, vous prenez le précédent creux, donc le précédent bottom avant l'impulsion, regardez où est-ce qu'on est, bam, zone de rechargement. Donc c'est ici qu'il faut recharger. Si vous n'avez pas racheté RSR, si vous avez pris des profits, vous êtes dans une bonne zone pour le faire. On est vraiment dans des zones très intéressantes ici. On voit qu'il y a encore de l'imbalance à combler jusqu'à ce niveau des 0,0. Alors, on peut y voir ici 0,01,018. Donc, ça pourrait faire encore une baisse ici depuis le prix actuel d'environ 15%. Rien de très dramatique. Est-ce que ça sert à quelque chose de dire ah bah il a dit que ça peut encore baisser de 15%. Je vends ici pour acheter 15% plus bas. Non, ça sert à rien. Je vous arrête tout de suite. Si vous n'avez pas vendu ici, c'est pas forcément le moment de vendre là, à part si vous voulez vous débarrasser du token. Mais je veux dire d'un point de vue technique. Bien évidemment qu'il fallait prendre des profits sur la montée, et je vous le rabâche tout le temps, vous vendrez jamais en one shot le top, ce n'est pas possible. Arrêtez de vous projeter, d'acheter 10 coins, genre j'ai investi 4000, je vise 40 000 et je vendrai tout quand j'ai 40 000. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez continuellement gérer votre exposition. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'arriverez pas à performer sur ce marché parce que c'est facile de gagner de l'argent en bull run, du profit latent, c'est-à-dire voir son portefeuille exploser, mais acter ses profits, c'est beaucoup plus dur. Il y en a beaucoup qui me disent « Tonton, moi j'ai investi 4 000, je suis monté à 70 000 et puis à la fin du bull run, je me suis retrouvé à 7 000 balles. » C'est normal, si vous ne prenez pas de profit sur la montée, vous n'aurez aucun profit réel. C'est du profit latent, pas vendu, pas perdu, pas vendu en profit, rien gagné non plus. Ça, faut bien le comprendre. Et du coup, si vous n'avez pas vendu ici, encore une fois, c'est pas dramatique. On peut estimer qu'on est encore early, mais c'est trop tard. Je sais pas à quel point vous êtes entré, etc. Mais là, si ça vous démange de vendre, c'est que c'est le meilleur moment d'acheter. Je vous donne un conseil. Quand ça vous fait flipper d'acheter, c'est le meilleur moment pour le faire. Quand ça explose et que vous n'avez pas envie de vendre parce que vous voulez gagner beaucoup plus, c'est le meilleur moment pour prendre des profits partiels. Et donc, le meilleur conseil que je vous donne personnellement, c'est d'étaler plein de profits. Et vous pouvez juste, par exemple, imaginons, vous avez acheté, je sais pas moi, je prends des chiffres faciles, 100 RSR. Ok, je sais que vous en avez beaucoup plus pour la plupart, mais je prends des chiffres simples. Vous avez acheté 100 RSR. Et vous vendez un RSR, un RSR, un RSR. Puis vous mettez plein d'ordres comme ça. Et puis plus ça monte, plus ça vous exécute. Et comme ça, quand ça baisse, parce qu'on peut jamais vraiment savoir quand ça va baisser, vous avez plein d'ordres qui ont été exécutés, ça baisse, le marché revient sous vos prix de vente. Vous faites quoi? Vous rachetez. Avec une partie. Par exemple, chaque RSR que je vends, je garde la moitié de profit pour investir plus bas si le marché retourne sous mon prix de vente. Exemple, le marché il fait ça.
Vous avez vendu là, 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 là. Ici, vous avez vendu un ordre, ok, j'ai vendu là, ok, le marché est revenu là, j'achète avec les profits de cet ordre. Ok, lui, je trouve que c'est intéressant, j'achète également avec les profits de cet ordre. Cet ordre ici, je trouve que c'est pas encore intéressant, si ça rebaisse avec les profits de cet ordre, je rachèterai. Et ça vous permet de vendre haut, racheter bas, vendre haut, racheter bas. Parce que le bull run, c'est pas en ligne droite, c'est pas d'un coup on fait x100. Non, alors il y a des tokens qui vont le faire, mais la plupart du temps, les bull runs, c'est des hausses, des shakes, on l'appelle shake-out, c'est-à-dire secouer les intervenants en les faisant flipper. On monte, on fait flipper, on monte, on fait flipper, on monte, on refait flipper, on monte, on refait flipper, on monte, on refait flipper, etc. Il y a des dips. C'est tout à fait normal. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un marché baissier commence. Mais si vous prenez aucun profit sur la montée, vous ne serez jamais rassasié, ça faut bien le comprendre. Alors maintenant, d'un point de vue technique, je pense personnellement que là, il ne faut pas se prendre la tête, il va falloir attendre que le prix consolide et on voit que sa volatilité elle est en train de réduire ici. Là, si je vous mets les indicateurs de volatilité, on a une volatilité extrême, on voit que c'est en train de redescendre. Si je vais sur d'autres unités de temps qui vont être un peu plus réactives, là, voilà, extrême volatilité. Là, on retourne dans une volatilité qui est basse. C'est le meilleur moment pour se positionner. Alors, pas forcément tout de suite, mais au cours des prochains jours, vous allez probablement voir RSR avec une volatilité qui va continuer de s'amoindrir. Et là, ça va devenir de plus en plus intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones de rechargement, quand le marché vient consolider, c'est le meilleur moment pour se positionner, recharger ses positions et ça préparera éventuellement la future hausse. Personnellement, je pense que en premier trimestre 2025, c'est mon avis, je peux me tromper, je pense que le marché viendra prendre le sommet de 2024. Et ça sera de nouveau une prise de bénéfice partielle. Ok ? C'est important de bien le comprendre. Également, pourquoi on s'est fait rejeter ici ? Arrêtez de regarder le prix seulement au prix. Regardez aussi ce qu'on appelle la capitalisation. Ici, sur CoinGecko ou CoinMarketCap, peu importe, vous avez le prix et market cap. Regardez le décalage qu'on a entre le prix et le market cap. Pourquoi ça ? Parce que RSR a eu une dilution de tokens énorme pendant le bear market. C'est ce qui lui a causé beaucoup de tort. Maintenant, il y a beaucoup plus de jetons qu'avant. C'est-à-dire que les ATH que vous avez en 2021, pour les atteindre, il faudra beaucoup plus d'argent, enfin, il faudra des capitalisations beaucoup plus importantes que ce qu'il fallait en 2021. Vous voyez, on est revenu proche de l'ATH, ce qui était une résistance. C'est normal d'avoir un rejet ici. On est passé de 1,4 milliard de market cap à 637 millions. Vous voyez qu'au niveau du prix, ça correspond à pas grand-chose, alors qu'au niveau du market cap, ça correspondait à l'ATH. Regardez aussi les market cap, c'est important. Actuellement, si RSR, après c'est à vous de voir si c'est réaliste ou pas, si vous voulez voir RSR faire un nouvel ATH, vous faites 0,11 fois le circulating supply, donc 53 milliards, donc fois 53 milliards 834 millions 88 904, ça vous donnerait 5,9 milliards de market cap. Si vous voulez que RSR fasse un nouvel ATH, il lui faudrait quasiment 6 milliards de market cap. Ça, c'est important de le comprendre et de le savoir. Alors qu'à l'époque, il lui fallait 1,5 milliard de capitalisation. Ce qui fait que là, on est revenu proche de l'ATH en termes de market cap, mais vous voyez qu'au niveau du prix, on est juste ici à cause de la dilution de tokens qu'on a eu. Alors, concernant les objectifs, ok, d'un point de vue prix. Alors ici, comme je vous redis, ça c'est une zone intéressante pour acheter. Il faudra attendre une structure haussière pour repartir, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre cette structure. Vous pouvez d'ores déjà commencer à réaccumuler. Mais quand le marché va commencer à faire ce genre de structure, là, on sera bon. Ok, quand le marché va casser, par exemple, si le marché fait ça, là, on sera bon pour pouvoir repartir. Très probablement. Si le marché fait ça, là, vous aurez un premier signal et ensuite, il faudra s'attendre peut-être à de la consolidation avant de repartir. Ça va être Noël, ça va être les fêtes de fin d'année, les marchés sont moins liquides, les marchés sont moins volatiles, les marchés bougent un petit peu moins. Ce serait pas anodin et con de penser qu'on puisse avoir une consolidation jusque début janvier et que ce soit cette période ou de la bonne période pour réaccumuler pour avoir une reprise de la hausse peut-être mi-janvier, quelque chose comme ça. Donc là, attendez-vous à ce que le prix puisse consolider un petit peu. Maintenant, pour revenir sur les objectifs, ok. Encore une fois, on en parlait, c'est pas impossible d'avoir des retests, des cassures. Là, vous avez une structure haussière qui s'est formée. Le marché a cassé, il est en train de revenir tester. On voit ici qu'on a un imbalance weekly. Soyez pas étonnés si le prix vient combler cet imbalance weekly, qui revienne travailler cette bougie ici, ce swing high, ok, avant la réaction baissière, et qu'en fait, tout simplement, le marché soit en train de revenir tester un niveau de cassure pour se repréparer à un prochain pump, tout simplement. Et vous allez voir probablement le prix consolider ici. Alors les objectifs, je vous le dis, ça c'est le sommet de 2024, je pense pas que le 31 décembre on reviendra ici, je pense que ça sera minimum début 2025. Du coup, début 2025, ça devient notre sommet de 2024, ça devient une zone de profit quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre des profits partiels de mon point de vue.
Profit partiel, ça veut dire je vends 10, 15, 20% de mon exposition. Ensuite, les prochains objectifs. Vous tracez un FIB ici, du plus haut jusqu'au plus bas, et vous localisez 23,6, c'est le premier objectif de retracement qu'on n'est pas venu chercher. Donc là, vous voyez, le fait de dépasser le sommet de 2024 vous ramènera sur la première zone de retracement, qui est une zone de profit. Ensuite, vous avez les 38,2. 38,2 également, qui sera une zone de profit. Ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, vous avez le retracement de moitié, 0,06. Donc ici, 0,046, 0,06, prise de profit. Zone de rechargement de short au niveau des 0,074. Si on casse 38,2, il y a de grosses probas d'aller chercher à 61,8, qui sera votre prochaine zone de profit, puisqu'il y a encore un imbalance à bosser ici. Ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, mais ça veut dire que si on passe ce swing high à 0,06, on viendra bosser cet imbalance très probablement. Si jamais RSR fait un nouvel ATH, etc., qui va chercher des extensions haussières, à ce moment-là, les objectifs seraient d'aller chercher entre 19 centimes et 23 centimes. Mais encore une fois, réfléchissez en market cap, c'est important. Je ne sais pas si ici sur TradingView, ils nous ont mis le market cap de RSR. Non. Je vais vous donner des objectifs à aller chercher en termes de market cap. Et en fait, après, je donnerai en termes de prix les objectifs. Donc là, vous allez sur Charles Coin Trader Pro, vous écrivez RSR, vous écrivez market cap sur Coin Market Cap. Toujours, prenez pas Coin Paprika, c'est nul. Vous prenez market cap sur Coin Market Cap ici. Et là, vous avez la charte en market cap. On peut l'analyser, ça c'est super. Voyez, on s'est fait rejeter au niveau de la TH précédent en market cap, ce qui est normal. Ici, vous prenez un FIB, hop, vous tracez du plus haut jusqu'au plus bas. Vos objectifs d'extension se trouveront entre 2,4 milliards de market cap et 3 milliards. Alors je ne sais pas encore une fois si on ira chercher ces objectifs, on peut aller plus haut bien évidemment, également, mais en tout cas si on fait un nouvel ATH en termes de market cap, on a des objectifs entre 2,4 et 3 milliards. Ça donne quoi en termes de prix? Ça. Alors, on va sur CoinGecko ici, on prend 3 milliards de market cap, qu'on va diviser par le circulating supply de 53 milliards 834 millions 88 904, ça donne en prix 5,5 centimes. Donc 5,5 centimes, ici, c'est l'objectif des 38,2 à peu près, enfin c'est un petit peu plus haut, 0,05 centimes. Oui, 0,055, donc 5,5 centimes, 5 centimes et demi en gros. Ok, ça c'est l'objectif des 200% d'extension. On fait la même chose avec les 161,8. Je prends 2 milliards 450 millions que je viens diviser par le circulating supply qui est donc, je le retrouve, 53 milliards 834 millions 88 904. Ça donnera 0,045. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, 0,045. Donc 4,5 centimes. Entre 5,5 et 4,5 centimes. Ça, c'est l'objectif d'extension. 161,8, 200% au niveau du market cap. Donc ça, quoi qu'il arrive, c'est une prise de profit également, c'est important. Maintenant, si vous estimez que RSR peut aller chercher le 10 milliards de market cap, etc., bah vous faites les calculs. C'est-à-dire que vous prenez encore une fois 10 milliards de market cap, vous écrivez 10 milliards sur une calculatrice, vous divisez par 53 milliards 834 millions, vous faites entrer, ça vous donnera le prix éventuellement que RSR peut atteindre. Moi, j'ai aucune idée du market cap, honnêtement, que ça pourrait atteindre. Je me base sur des conditions techniques. Si ça va chercher la prochaine extension à 261,8, ici, ça sera 3,9 milliards de market cap. Donc, je vous refais le calcul. 3 milliards 900 millions divisé par 58 milliards, allez, je vais arrondir, 58 milliards 850 millions. 58 milliards, les 840 millions pour être un petit peu plus précis. Tac, ça vous donnera un prix de 6,6 centimes. Donc 0,066. Ici, je vous écris 261,8% d'extension. Et franchement, c'est des objectifs qui sont déjà pas mal au niveau de la capitalisation. Du coup, là, au prix actuel, ça vous ferait à peu près ici du 300%, 0,055 du 380%, et 0,066, ça vous ferait à peu près du 488%. Franchement, ce serait vraiment pas mal. Et en fait, ça viendrait chercher cette zone de buy stop ici, qui serait intéressante. Faire un ATH me paraît compliqué, honnêtement, au vu de la dilution qu'on a eue. Maintenant, aller chercher, honnêtement, hein, franchement, je pense les 0,045 réalistes, 0,066 réalistes aussi. Du coup, 61,8 à 0,074 serait vraiment pas mal. Maintenant, est-ce qu'on fera un ATH ou pas? Je n'en sais rien, encore une fois, c'est le marché qui décide. Moi, je ne décide de rien du tout. Je vous donne des méthodes de calcul, des objectifs. Également, il y a des objectifs ici d'extension sur cette structure haussière qui a été réalisée. Je vous les donne, ok, vous les notez également.
Premier objectif qui a été atteint ici à 0,023, on a été rejeté. Deuxième objectif 0,038. Dernier objectif de cette structure haussière serait donc entre 0,06 et 0,075. Ça correspond bien à la zone d'extension de 161,8 et on serait sur des capitalisations d'environ 3 à 4 milliards de market cap, ce qui pour moi, je trouve que c'est quand même assez réaliste et serait déjà pas mal. Après, on peut aller chercher plus haut, bien évidemment, chacun son avis. Je sais qu'il y en a qui auront des avis différents. Moi, j'ai pas forcément étudié le projet, j'ai pas forcément de conviction dedans, donc peut-être si j'avais des convictions, je vous dirais qu'on pourrait aller chercher plus haut. S'il y avait un business model avec des revenus, etc., bien clair, je vous dirais, bon, on peut calculer quelque chose, mais je crois pas qu'il y ait quelque chose de cette sorte. Si jamais vous avez des infos en commentaire, n'hésitez pas à me les donner. J'ai pas plus de choses à dire ici. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle en barre d'infos, vous avez tous les liens importants. Formation gratuite, Pepital Coin. Juste ici. Vous avez donc juste là, vous avez aussi le copy trading 100% gratuit, l'accès au VIP sur le Discord avec du contenu exclusif 100% gratuit. Et la seule chose qui est payante, c'est l'école de trading à 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter. Mon but, c'est de vous former de A à Z, que vous puissiez savoir acheter et vendre au bon moment, avoir un plan, développer votre profil de trader, développer votre psychologie également et créer votre propre plan et connaître et savoir maîtriser et appliquer une bonne gestion du risque et aussi réussir votre bull run. Ce sont mes objectifs. Vous êtes les bienvenus. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, qui sont des paiements one-shot, paiements possibles en carte bleue ou en crypto-monnaie. Vous avez tous les témoignages des élèves juste ici. Vous aurez accès à cet accès ici école sur le Discord. Et vous avez juste ici les témoignages. Attendez, c'est peut-être dans l'autre partie. Ici, voilà, témoignage école, vous pouvez lire justement les témoignages de tous les membres si vous le souhaitez. Vous avez tous les élèves qui sont connectés juste ici. Vous pourrez rejoindre la communauté. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo ou demain. Ciao, ciao.